Et enfin, vous deviez faire l'exercice 52 de la page 206. L'énoncé nous dit « Construire un triangle AMI, rectangle en M, tel que MA égale 5 cm et MI 4 cm. » Je commence, comme d'habitude, par une figure à main levée. Je trace à main levée un triangle qui a l'air rectangle et je place le point M au bon endroit, à l'angle droit. Ensuite, je place les points I et A. AM mesure 5 cm et MI 4 cm. Je répète que tracer la figure à main levée, ça évite de faire des erreurs. Donc je vous conseille vivement de le faire. Ensuite, je ne suis pas sûre d'avoir la place sur mon bout de feuille, mais tant pis. Je trace le segment AM de 5 cm et je mets directement le codage. Mince. Donc, les lettres et la mesure. Ensuite, c'est un triangle rectangle, donc je place mon équerre perpendiculaire au segment que j'ai tracé et je fais glisser jusqu'à toucher le point M. Je trace une demi-droite et cette demi-droite, je la prolonge ou je l'arrête un petit peu avant. Moi, je suis tombée pile à 4 cm. Donc, à pile 4 cm, ici, j'ai le point I. J'ajoute le codage de la mesure et de l'angle droit et je viens terminer la construction du triangle. Ensuite, on nous dit tracer le cercle de centre I passant par A. Donc je pique sur I, j'écarte mon compas jusqu'au point A et je trace le cercle. Bon, c'est bien ce qui me semblait, j'ai pas la place, mais c'est pas grave, parce que normalement, j'ai juste cette partie-là qui sera utile. Bien sûr, vous, normalement, vous avez construit un cercle en entier. Ensuite, on nous dit noter K, son point d'intersection avec la demi-droite IM. La demi-droite IM, j'ai un crochet en I et une parenthèse en M, ce qui veut dire que c'est la demi-droite d'origine I passant par le point M. Je vais tracer cette demi-droite en prolongeant tout simplement le segment IM du côté du point M. Bon, si je veux, je peux réécrire le point M en dessous. Et on nous dit donc que le point d'intersection entre le cercle et cette demi-droite, eh bien, c'est tout simplement le point K. Ensuite, dans la question suivante, on nous demande que peut-on dire du triangle KMA. Le triangle KMA, c'est celui-ci. Je vais le tracer. Eh bien, ce que je peux en dire, c'est que ce triangle est un triangle rectangle. Tout simplement parce que, comme j'ai prolongé le segment IM, pour en faire une demi-droite en passant par M, eh bien, l'angle KMI est un angle plat. D'accord ? Ça, c'est un angle plat. Et en fait, ce qu'on a appris, c'est qu'un angle plat, c'est constitué de deux angles droits. Donc, si j'ai un angle droit de ce côté-là, eh bien, forcément, j'ai un angle droit de l'autre côté. Donc, pour la question C, le triangle KMA est un triangle rectangle. Cette réponse-là, elle n'est pas suffisante, d'accord ? Parce que, comme on l'a vu dans une vidéo précédente de correction d'exercice, il faut absolument préciser en quel point est-ce qu'il est rectangle, d'accord ? Parce que si on ne le précise pas, on ne peut pas savoir si l'angle droit est ici, là ou là. Donc je dois préciser absolument en M, d'accord ? Vous vérifiez que vous l'avez bien écrit. La question suivante, on nous demande la mesure du triangle KIA. Donc le triangle KIA, eh bien, c'est ce triangle-là que je vais repasser en vert.
Alors, ce triangle-là, on se rappelle comment est-ce qu'on l'a obtenu. On avait tracé le segment AI, et le segment AI, c'était le côté du triangle rectangle, donc c'était celui-là. Donc celui-ci, je ne connais pas sa mesure, d'accord? Mais finalement, peu importe. Ensuite, j'ai tracé un cercle de centre I, passant par le point A. Ce qui veut dire que IA est en fait un rayon du cercle, d'accord? Et la mesure de IA, ben, c'est la même que la mesure de KI, d'accord? Puisque le point K, c'est tout simplement le point d'intersection entre le cercle et la demi-droite que j'ai prolongée de ce côté. Donc le segment KI et le segment IA ont la même mesure, d'accord? Donc je mets le codage ici et là. Ce codage-là, il va bien pour tout le côté KI, hein. Donc, le triangle KAI est un triangle qui a deux côtés de même mesure, c'est donc un triangle isocèle. Et on va même préciser, encore une fois, il est isocèle en I, et I c'est le sommet principal. Donc, le triangle KAI est un triangle isocèle, en I. Et je répète, vous devez avoir précisé qu'il était bien isocèle en I. Voilà, à plus tard pour la suite.